Le paysage de ce zoo est vraiment magnifique. Allons prendre quelques photos. Oh, d'accord. Allons-y, maman. Waouh, c'est trop beau. Le paysage est vraiment superbe. Maman, tu peux me prendre 2 photos, s'il te plaît? D'accord. Oh. C'est trop beau. Oh, maman, prenons une photo ensemble. Oh, viens. Viens. Un ours, à l'aide. À l'aide. Ne nous mangez pas. À l'aide. Grand ours, ta peau te démange encore, c'est ça? Petit malin, tu oses encore crier après moi? Dégage de ma vue. Bonjour, je suis la dompteuse ici, Chen Sisi. Vous allez bien? Ça va. Oh là là, c'est trop fort. Elle peut même dompter les bêtes sauvages. Alors, si elle peut dompter mon fils, ce serait plus que suffisant, non? Oui, oui, pour mon petit frère. Mais dans tout Jiangcheng, il y a tellement de jeunes maîtres frivoles. Tout le monde l'appelle le roi des enfers vivants. Maintenant, tout le cercle des célibataires de Jiangcheng l'a mis sur liste noire. Je crains que seule cette jeune fille puisse le dompter. Hé, jeune fille, quel est ton salaire? Je te paie 100 fois plus. Je t'en prie, aide-moi pour une chose, d'accord? Quel genre de travail? Un salaire si élevé? Épouse mon fils, deviens ma belle-fille. Quoi? Se marier? Mademoiselle Sisi, pour être honnête, mon fils est le jeune maître de la famille Gu Beichuan, le fameux roi des enfers vivants. Il traîne toute la journée avec une bande de mauvais amis et flâne sans but. Il ne se soucie ni de l'entreprise ni de la famille. Je n'ai qu'un seul fils, et l'héritage de notre famille Gu ne peut pas s'arrêter ici. Alors, je te demande de devenir ma belle-fille. Tu pourras sûrement m'aider à le remettre dans le droit chemin. Vous plaisantez, j'imagine? Je ne suis qu'une dresseuse. Je ne connais que les animaux. Votre jeune fils de riche, je ne pourrai jamais le gérer. De plus, je ne pense pas du tout à me marier. Mais non, il ne s'agit pas de vraiment l'épouser, juste de jouer le rôle de sa femme, pour le tenir en bride. Si tu acceptes d'être ma belle-fille, je te paierai 2 millions par an. Comment? 2 millions? L'état de votre mère est très grave. Elle doit être opérée d'urgence. Au total, l'intervention coûtera environ 1 million. Autant que ça? Je ne gagne que 4 000 yuans par mois. Où trouver une telle somme? Puisque vous n'avez pas d'argent, préparez-vous aux obsèques. Je vais établir votre sortie. Non, docteur, attendez. Docteur, je vous en supplie. Je trouverai un moyen, je vous le promets. Je vous en prie, ne renoncez pas à sauver ma mère. S'il vous plaît. 2 millions. Et ma mère serait sauvée. Alors? Bon, j'accepte. Ah, formidable. Tiania au téléphone. Vite, vite. Allô? Espèce de garnement. Je t'ai trouvé une femme. Allez, prépare-toi. Aujourd'hui même, vous irez signer le certificat. Une femme? Maman cherche encore quelqu'un pour me surveiller. Ce jeune maître a bien envie de voir quelle demoiselle, aussi audacieuse, osera encore s'en prendre à moi. Viens, Sisi. Ah, Sisi. Mon fils est peut-être un raté, mais il est très beau garçon. Dès que tu le verras, tu en tomberas forcément amoureuse. Oui, à ne regarder que le visage, tu es forcément séduite. Mais si tu savais tout ce qu'il a fait avant, tu aurais vraiment envie de l'étrangler. Oh là là. Vraiment à ce point? Rassurez-vous, madame. Je suis ancien des forces spéciales. Je connais la mesure. Je vais le ménager. Hé! Petite.
Beishwan, qu'est-ce que tu fais? Descends tout de suite présenter tes excuses à Sisi. Moi, j'aime pas les femmes maquillées. Ce seau d'eau, c'est pour l'aider à se démaquiller. Moyenne. Fesses plates. Poitrine pas terrible. Maman, grande sœur. Vos critères pour les gens sont vraiment à revoir. Et toi? Madame, chez vous? La violence conjugale est autorisée? Hein? Oui, bien sûr. Ce qui se passe entre vous deux jeunes mariés ne me regarde pas. Merci. Que vas-tu faire? Depuis que je suis née, personne n'a jamais osé me jeter de l'eau au visage. C'est parce que tu n'avais pas encore rencontré le jeune maître que je suis. Non seulement j'aime jeter de l'eau au visage des femmes, mais j'aime aussi le visage. Écoute bien, petite vieille. Je suis venue dans la famille Gu en tant que belle-fille, pas pour me laisser maltraiter. Tu oses me frapper? Aïe aïe aïe! Oh là là, maman! Grande sœur, où est-ce que vous l'avez dégotée? Cette mégère! Lâche-moi! Lâche-moi! Sisi n'est pas un tigre. Elle les dompte. Son précédent emploi, c'était dompteuse dans un zoo. Ne cherche pas les ennuis. Ah! Oh, sale garce! Lâche-moi! Si tu abîmes la coiffure du jeune maître, tu pourrais pas me rembourser même en te vendant. Coiffure? Pas. Vulgaire et mal élevée. Ta tante va te refaire une beauté. Maman, est-ce que ce n'est pas un peu trop violent? T'inquiète, il ne va pas en mourir. Ton frère est costaud, tu sais. Chen Sisi, qu'est-ce que tu fais? Chen Sisi, t'es fichu. Héroïne, pardon, grâce. C'est quoi ce truc? Bouge pas. C'est un tatouage que j'ai payé 3 millions au maître Wang Wei pour me le faire. Quelle blague de maître, ça fait vraiment voyou. Moi je vais te le nettoyer à fond. Ah! On dirait que cette belle fille, on a trouvé la bonne. Enfin quelqu'un pour mater ce roi des enfers vivants. La famille Gu est sauvée. Maman. Maman, tu crois pas que petit frère va finir cassé? Je m'inquiète un peu. Et il faut forger le fer pour en faire un acier. S'il ne goûte pas un peu à l'amertume, ton frère sera bon à rien. Sors. Ça, c'est mon fils, ça? Viens, rapproche-toi encore un peu. Bien.
Le marié, un sourire, ses jours de mariage, fais pas cette tête renfrognée. Oh là là, trop bien. Nous, les Gu, on a enfin une belle fille. Enfin quelqu'un pour te tenir en laisse, toi, le roi des enfers vivants. Où tu vas? Pas de respect? Ah si. Moi. Tiania, va chercher le trésor familial. Je veux le transmettre à ma belle-fille. D'accord. Eh, maman, quel trésor familial. Comment ça se fait que j'en ai jamais entendu parler? C'est ma belle-mère qui me l'a transmis. Sisi, maintenant, je te le transmets. Maman, elle vient d'arriver depuis un jour, un objet si précieux, tu le lui donnes déjà? Une planche à laver? Oh, c'est ça le talisman. On a tellement de machines à laver à la maison. À quoi ça sert, ce truc pourri? À genoux. Quoi? Moi. Et pourquoi? Oui, 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 c'est exactement comme ça qu'on l'utilise. Maman. Est-ce que je suis toujours ton vrai fils? Belle maman, vous êtes vraiment la meilleure belle maman du monde entier? Ma chère belle-fille, ma chère fille. Chen Sisi, tu vas voir. Je vais te faire la peau. Jeune maître Gu. Je sais vraiment que j'ai tort. Épargne-moi, je t'en prie, jeune maître Gu. Jeune maître Gu. Le jeune maître te donne une dernière chance. Tu m'appelles comment? Désolé, maître. Chen Sisi, ce soir sera forcément une nuit de folie. Qu'est-ce que tu fais? Aujourd'hui, je vais te montrer les véritables règles de ma famille. Gu, les véritables lois de ma famille. Je n'aurais jamais pensé que le jeune maître Gu avait ce genre de goût. Puisque tu aimes jouer, je vais bien jouer avec toi. Non! Ne t'approche pas! Dégoûtant vulgaire. Je vais te donner une leçon, petite peste. Je vais calmer tes ardeurs. Aïe, Tu veux toujours jouer? maman grande sœur à l'aide. Qu'est-ce que tu fais? Le petit couple est en pleine effusion d'affection. C'est ça pour toi, de l'affection? À l'aide! Ah là là, ces jeunes, ils sont vraiment pleins de passion. Tu veux jouer? Allez, mon fils, fais-moi un petit enfant rapidement. Va au diable! Attends-toi à devoir ramasser le corps de ton fils. Allons-y. Elle a pensé à me tirer une couverture. Hé, qu'est-ce que tu fais? Debout, on va faire du sport matinal. Quoi? Tu m'as épuisé toute la nuit.
Et ce matin si tôt, on doit faire du sport. Ah, tue-moi plutôt. Debout. Aïe, 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 ça fait mal. Dernier tour, dépêche-toi. Aïe, c'est déjà le 9e. J'en peux plus de courir. J'abandonne. On vient à peine de commencer et tu es déjà à bout de souffle. Tu es un homme, oui ou non? Tu es tellement brutale. Es-tu vraiment une femme? À ton avis, lève-toi vite. Un vrai homme, ça ne fait pas marche arrière. Tu veux me tuer? Vas-y, allez! Chen Sisi, qu'est-ce que tu fais? Chen Sisi, tu es morte. Oh, Beishwan est de retour. Viens t'asseoir pour manger. Aujourd'hui, c'est Sisi elle-même qui a préparé le petit déjeuner. La nourriture qu'elle prépare, une chienne affamée n'en voudrait même pas. Tous les snacks dans ta chambre, je les ai jetés. Quoi? Hein? Chen Sisi, tu te rends compte que c'était des snacks importés? Tu as idée de leur prix? Même en te vendant, tu ne pourrais pas les rembourser. Maman, je peux les jeter? Oui, oui, bien sûr. Notre famille n'a pas besoin de cet argent. Vous... Chen Sisi, je, Gu Beishwan, préfère mourir de faim plutôt que de manger ta cuisine. Courir le matin consomme de grandes quantités de glycogène musculaire. La sensation de faim est multipliée par 5. Tu vas au bureau dans 10 minutes. Si tu ne manges pas, tu vas mourir de faim. Hmm. On ne va pas au bureau? Pourquoi tu m'emmènes ici? Pour négocier une grosse affaire. Un plouc de campagne comme toi ne comprendrait pas. Frère Chouane, tu es en retard. Est-ce que j'ai l'habitude d'arriver tôt? C'est ici que tu fais des affaires? Bien sûr. Regarde là-bas. La course ultime suprême. J'ai cru que c'était une course sérieuse. En fait, c'est juste un groupe de filles à papa qui font de la motocross. C'est la nouvelle belle-sœur, pas vrai? Belle-sœur, viens jouer avec nous. Pourquoi tu l'appelles? C'est une pecnaude. Elle sait pas faire ça. Exact. Je suis une pecnaude. Votre vie de fils à papa oisif, vos passe-temps futiles, j'y connais vraiment rien. Ah, quel ennui. Mais c'est la course suprême de la gloire. Chaque moto engagée vaut au moins 10 millions. Et tu oses dire que c'est nul? Cher ou pas, et alors, c'est du tape à l'œil, point. En situation réelle, c'est loin de nos motos d'intervention. Et toi? Hé! Tes motos d'intervention? Pourquoi tu ne dis pas carrément que t'es des forces spéciales? N'importe quoi. Frère Chouane, ce contrat d'1 milliard dont on a parlé. Si tu gagnes aujourd'hui, je signe illico. Si je gagne votre tarif, il faudra l'abaisser. D'accord. Regarde-moi, je vais te nettoyer jusqu'au dernier sou. Non, tu ne cours pas ici. Petite belle-sœur, t'inquiète pas. Frère Chouane est l'invisible solitaire. Personne ne le bat. Il ne s'agit pas de ça. Ce n'est pas une piste réglementaire. Si une voiture arrive, c'est dangereux. Gu Beichuan, j'ai promis à ta mère de te protéger. Ah là là! Arrête de t'en faire pour rien. Nous, on a posté des gens en bas. S'il y a une voiture, ils nous préviennent. Non, ça ne va pas. Gu Beichuan, on rentre. Ça suffit. Arrête de te prendre pour quelqu'un d'important avec tes petits pouvoirs. Je te le dis, Chen Sisi.
Tu n'es rien d'autre que la gardienne que ma mère a achetée pour me surveiller. Il suffira que je dise un mot, et dès demain, tu devras retourner au zoo. Je fais ça pour ton bien, tu ne le sais donc pas? Tu as déjà 25 ans. Peux-tu arrêter de jouer à des jeux si puérils? Puéril? Ne dis pas n'importe quoi si tu n'y connais rien. C'est une moto de compétition haut de gamme. Sa vitesse maximale peut atteindre 300 km/h. Cette sensation de vitesse extrême est inimaginable pour toi. Ça suffit. À quoi bon parler de ça avec une plouc comme elle? Elle n'a aucune expérience. Je n'ai aucune expérience. Gu Beichuan, je faisais de la moto quand tu portais encore des couches. Hé, Chen Sisi. J'admets que je ne peux pas te battre en combat, mais pour la moto, tu ne sentiras même pas mes gaz d'échappement. Pas convaincu? On fait la course. Si tu gagnes, je le jure, je ne toucherai plus jamais à une moto de ma vie. Si tu perds, tu demandes le divorce à ma mère immédiatement, et tu quittes la famille Gu sur le champ. Belle-sœur, tu n'aurais pas peur? Et, disons comme ça, j'offre au groupe Gu un contrat supplémentaire de 500 millions. Intéressant. Je mets aussi 100 millions. Moi aussi 100 millions? Alors, tu as peur? Ne force pas. Après tout, au bas de cette montagne, c'est un précipice vertigineux, un faux pas. Et c'est la fin. Chen Sisi, c'est une moto de course. C'est très dangereux pour un débutant. Il est encore temps d'abandonner. Ton casque a un Bluetooth intégré. Si tu n'arrives plus à tenir, tu peux t'arrêter à tout moment. Occupe-toi plutôt de toi-même, petit. Chen Sisi, je te chasserai de la famille Gu. Allez, frère Chouan, allez. Courage, frère Chouan. 3, 2, 1. 1. Partez. Tête brûlée. Toujours aussi impulsif. Je l'ai sous-estimé. Mais pour me battre, pas si facile. Waouh. Quelques jours sans te voir, la technique de frère Chuan s'est encore améliorée. Pas vrai? Oui. Ce virage penché, il faut des années de pratique pour le maîtriser. Comme ci, comme ça, troisième au monde. Chen Sisi, virage devant. Attention, ne dérape pas. Elle aussi, elle l'a passé, et avec tant de facilité? C'est... Elle n'aurait pas vraiment conduit des motos militaires? Elle colle tellement. Voyons comment je te sème. Gu Beichuan, tu es déjà à 200 km/h. Ralentis. Tu vas t'éjecter. Peur? Décale-toi, c'est un jeu d'homme. Faudra le dépasser pour qu'il lâche. Impossible. Lâche l'affaire, Gu Beichuan. Tu n'es pas mon niveau. Tu parles trop. Tu vas voir. Non, virage serré à 180 degrés. Jeune maître Zu, urgence. Une voiture a forcé le barrage en bas. Imbécile. Vous êtes stupide? Frère Chouan, arrête-toi vite. Une voiture arrive de la montagne. Course suspendue. Quoi? Gu Beichuan a arraché son casque. Gu Beichuan. Gu Beichuan. C'est fichu, c'est frère Chouan. S'il lui arrive quelque chose, on est tous morts. C'est... Si, maintenant, tu es la seule qui puisse le sauver. Rattrape-le. Fais-le s'arrêter. Ce sera sa seule chance de s'en sortir. Comment est-ce possible? Beichuan est à près de 300 km/h. Elle est débutante. Comment pourrait-elle le rattraper? Confiance. Je vais le rattraper.
Non, sans blague. Gu Beichuan. Gu Beichuan, arrête-toi. Gu Beichuan. Gu Beichuan, arrête-toi. Beichuan, quelqu'un arrive. Sisi essaie de te sauver. Quoi? Chen Sisi! Chen Sisi! Waouh! C'est... Sisi, elle est vraiment incroyable. Ça, une manœuvre pareille, c'est normal? J'ai gagné. Plus de moto, jamais. On rentre. Chen Sisi, tu as un problème, toi. Pourquoi tu t'es jeté devant? C'était juste une moto pourrie. On arrête, c'est tout. Maman. Buvez d'abord. Je n'aurais jamais pensé que de ma vie, je boirais une soupe servie par Beichuan. Mon bon fils, mange. Vous aussi. Mangeons. Maman, que Beichuan soit devenu comme ça, c'est grâce à Sisi. Ah oui, c'est vrai. Dans notre famille Gu, avoir une belle fille comme Sisi, c'est nos ancêtres qui nous sourient. Je décide de te donner un bonus d'1 million. Merci maman. Vous m'avez déjà beaucoup donné, c'est assez. Mais si, tu le mérites. Il y a une réception tout à l'heure. Va te changer. Nous y allons ensemble. Je veux que tout le monde sache que notre famille Gu a trouvé une perle rare. Encore se changer? Viens, je t'aide. Allez. Maman. Avant, tu ne m'emmenais jamais. C'est justement parce que tu ne connaissais pas les règles. Mais maintenant, avec Sisi, je n'ai plus peur de rien. Mon fils, fais un effort. Arrête-toi de faire l'imbécile avec Sisi. Elle est laide et méchante. Je ne veux pas qu'elle reste. Toi, Ce n'est pas joli. Je vais aller me changer tout de suite. non, c'est très joli. Qui a dit que ce n'était pas joli? Vraiment? Je n'ai jamais porté ce genre de vêtements avant. Vraiment. Demande à Beichuan si tu ne me crois pas. Est-ce que c'est joli? Moi, C'est joli? ça va. Espèce d'enfant. Bon maman, préparons-nous aussi et allons à la réception. D'accord, allons-y. Madame Gu est arrivée. Parfait, on a besoin d'une 4e personne pour jouer au Mahjong. On n'attendait plus que vous. Haha, et celle-ci est... Ah, c'est ma belle-fille. Oh là là, elle est vraiment belle. Haha, venez, allons jouer ensemble. Maman, je vais rejoindre Xulang et les autres. Vas-y, ne fais pas d'histoire. Oh. Sisi, viens avec moi. Je vais te présenter aux gens.
Eh, je ne t'ai pas vu depuis des jours. Tu ne fais plus vraiment de moto? J'ai déjà promis à Sisi. Je ne peux pas revenir sur ma parole. Ah, ma belle-sœur est vraiment impressionnante. Pourquoi tu arrêterais de jouer? Son dérapage aérien la dernière fois, j'en rêve de l'apprendre. Pour moi, cette réception n'a vraiment aucun intérêt. Et si on allait s'amuser dehors? J'ai amélioré mon équipement récemment. Vous autres, personne ne peut me battre. Parmi nous quatre, c'est toi qui es le moins doué. Comment pourrais-tu nous battre? Tu ne me crois pas? Allons dehors faire une course. D'accord, qui a peur? Non, Sisi serait en colère. Fais pas ton rabat-joie, frérot Chouane. Tiens, c'est un somnifère. Fais-lui boire ça. Je te garantis qu'on sera de retour avant qu'elle ne se réveille. Non, absolument pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien, on discutait juste. D'ailleurs, j'ai été trop cassant l'autre fois. Désormais, si c'est sécurisé, amuse-toi tant que tu veux. Tu les as collés toi-même? Oui, ils ne sont pas très bien faits. Ne fais pas la difficile. Belle-sœur, vous êtes trop fine. Buvons ce verre, tournons la page et vivons en paix. Eh, attendez. Quoi? Le vin a un problème? Non. Aucun problème. Aïe. Moi, eh bien, je me sens soudain très fatigué. Tu peux m'accompagner me reposer un peu? J'ai fait un tour avec belle-maman, je suis un peu fatiguée aussi. Ah, j'ai entendu dire que les chambres sont par là. Vous pouvez vous y reposer. Allons. Comme d'habitude, toi sur le lit, moi par terre. Je suis vraiment très fatiguée. Frère Béchouane, belle-sœur d'or. Dépêchons-nous. Alors dors un peu, je reviens vite. Enfin sorti, je déteste ces réceptions. Oui, c'est tellement nul. T'inquiète, frère Béchouane, on sera de retour avant qu'elle ne se réveille. Tu me poursuis jusque dans le lit? Ah 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 ah. Oh, t'es plutôt mignon. Le Seigneur est d'humeur. Je vais te combler. Qui es-tu? Qui je suis? Approfondissons nos échanges et tu le sauras. Toi, Qui es-tu? Que veux-tu? Gu Beichuan. Gu Beichuan? Gubeichuan? Quoi? Gunanchuan. Dans mon lit. Comment oses-tu appeler un autre homme? Je vais te punir. Non! Aïe, aïe. Arrête! Pas comme ça! Gu Beichuan, sauve-moi! Gu Beichuan. Si. Qu'y a-t-il, frère Chouane? Fais demi-tour. On arrive presque. Retourne. Tu joues à qui même me suive? N'est-ce pas? Coquine. J'aime ça. Gu Beichuan, où es-tu en fait? Eh, Beichuan, où es-tu allé? Et Sissi? La réception est finie. Je l'ai cherchée partout, sans la trouver. Eh? Beichuan, Beichuan. Ma chérie cède à mes avances. Arrêtez. Qui êtes-vous? Comment est-ce possible? Vite! Sœur. Ça va, ça va. Je te rendrai justice. Aïe! Dis qui tu es. Qu'est-ce que tu fais ici? Qui t'a envoyé? Je ne sais pas de quoi vous parlez. J'ai trop bu, je me suis trompé de chambre. Trop bu? Tu prends qui pour un idiot? Aïe, aïe. Qui t'a donné ce culot? De toucher à ma femme? Ah, jeune,
Jeune maître Gu, pitié, je reconnais mon erreur. Beishwan, arrête, tu vas le tuer. Le tuer? C'est bien mon intention. Ça suffit, Gu Beishwan. Pourquoi le frapper? La drogue, ce n'est pas toi qui l'as mise. Pourquoi? Le jeune maître Gu drogue sa propre femme? Que voulez-vous dire? Le jeune maître Gu ne l'aime pas, tout simplement. J'ai entendu qu'elle n'est entrée chez les Gu que pour l'argent. Pour l'argent? C'est une chasseuse de fortune, alors? Taisez-vous, les membres de la famille Gu ne sont pas vos sujets de discussion. Sisi, laisse-moi t'expliquer. Je voulais juste que tu dormes un peu plus. Je ne m'attendais pas à ce que ça arrive. Gu Beishwan, je pensais que tu étais juste un peu frivole, mais pas foncièrement mauvais. Je ne m'attendais pas à ce que tu me fasses ça. Je suis désolé. C'est bien là le fameux roi des enfers vivants, le jeune maître de la famille Gu. Désolé, belle-sœur. Tout ça, c'était mon idée. C'est moi qui voulais que Beishwan sorte s'amuser, alors j'ai eu cette idée stupide. Dans ce cas, je suis aussi responsable. On n'avait pas prévu que les choses tourneraient comme ça. Ne sois pas fâchée contre Beishwan, belle-sœur. De toute façon, tout est de ma faute. Si tu veux me punir, j'accepte tout. Ce n'était pas volontaire de ta part. Alors pourquoi te punirais-je? Maman. Ça va. Rentrons à la maison. Ma pauvre enfant, tu as dû souffrir. Mais pour cette affaire, je te rendrai justice. Mettez cet homme au cachot. Trouvez le meilleur avocat. Prétendre être ivre pour harceler quelqu'un, absolument pas. Madame Gu, je sais que j'ai eu tort. Aujourd'hui, en ma qualité de directrice générale du groupe Gu, je déclare, Sisi est la belle-fille que la famille Gu reconnaît. Si quelqu'un ose encore dire du mal d'elle, c'est s'attaquer à la famille Gu et au groupe Gu. Merci, maman. Tant que je serai là, personne ne te fera de mal. Allons, rentrons. Que se passe-t-il? Pourquoi êtes-vous tous dehors? Vous osez encore revenir. Vous osez encore revenir. Pourquoi est-elle de retour? Maman, vous êtes revenue. Bonne mère. Bonjour, madame. Bonjour, Beishwan. Ça fait longtemps. Nanfeng et Yun Xiao sont aussi de retour. Maman, vous êtes revenue. Pourquoi ne pas nous avoir prévenus? Je serais allée vous chercher. Si je ne revenais pas, cette maison serait complètement ruinée par toi. Mais qu'est-ce que tu racontes, maman? Pourquoi on ne m'a pas prévenu du mariage de Beishwan? Nous, les Gu, sommes tout de même la première fortune de Jiangcheng. Même si on ne recherche pas un mariage d'égales conditions, il faut au moins épouser une jeune fille de bonne famille. Ce genre de personne, comment pourrait-elle franchir le seuil des Gu? Grand-mère, je suis celle que madame Li a engagée pour éduquer Gu Beishwan. Le mariage n'est qu'une formule. Dans un an, cette union sera caduque. J'avais oublié. Elle partira dans un an. Tant mieux, le seuil de la famille Gu n'est pas un endroit où n'importe qui peut entrer comme ça. D'ailleurs, pour le mariage de Beishwan, j'avais déjà tout arrangé. Décidé. Qu'est-ce que tu as décidé? Yun Xiao, viens ici. Grand-mère. Beishwan et Yun Xiao se sont promis l'un à l'autre dès l'enfance. Tu ne l'as pas oublié, j'espère? Maintenant que notre Yun Xiao est de retour, il faut vite les marier. Je ne suis pas d'accord. Tu n'es pas d'accord? De quel droit n'es-tu pas d'accord? Notre Yun Xiao est belle et vertueuse, et de bonne famille. Même, c'est toi qui la courtise. Même si c'était une fée descendue du ciel, je ne l'épouserai jamais. Ah! Espèce d'enfant ingrat, tu veux me faire mourir de rage? Oh, maman. Maman. Maman, ce n'est pas si urgent. On va en reparler plus tard. Tu as eu une longue journée. Je vais d'abord te ramener te reposer. Vous, mère et fils, vous allez finir par me tuer. Allons, maman. Frère Beishwan. Il y a si longtemps, comment as-tu été toutes ces années? Ça ne te regarde pas. Dégage. De quoi s'agit-il? Tu n'as vraiment pas entendu? Je vais épouser Beishwan. C'est moi sa première amoureuse, et c'est moi qui l'aime. Je te conseille de déguerpir au plus vite. Il vient de te rejeter, non? Qu'est-ce qui te fait croire qu'il t'aime encore? Toi? Voici la preuve. Beishwan et moi, on a grandi ensemble. S'il ne t'avait pas épargné tout à l'heure,
Il ne m'aurait jamais repoussé. Je te conseille vraiment de partir. À moins que tu ne veuilles qu'on te mette à la porte. Mademoiselle Lee, c'est Madame Lee qui m'a engagée. Si je dois partir, ce sera Madame Lee ou Beishuan en personne qui me le dira. Tu n'as aucun droit de me chasser. Et d'ailleurs, je suis toujours l'épouse légitime de Gu Beichuan. Si tu continues, on te traitera de petite femme jalouse. Arrête de dire n'importe quoi. La vraie petite femme, c'est celle qui n'est pas aimée. Beishuan m'aime, moi. Donc, c'est toi la petite femme. Je perds mon temps avec toi. Dégage. Et toi? Chen Sisi, tu ne sais pas rester à ta place, c'est ça? Tu vas le regretter. Je te chasserai de la famille Gu. Désolé. J'aurais pas dû te droguer. Ni t'avoir laissé toute seule à la réception. Et puis? J'aurais pas dû aller faire de la moto non plus. Encore? Encore. Encore quoi? Toi et Li Yunxiao, qu'est-ce qu'il y a entre vous? Pourquoi ta grand-mère veut-elle absolument que tu l'épouses? Qu'est-ce que tu lui as fait? Li Yunxiao. Moi. Il n'y a absolument rien entre nous. Rien du tout. Elle a bien dit que tu étais son premier amour. Et toi, tu refuses encore de l'admettre. Non, c'était il y a une éternité. Je n'ai vraiment plus aucun lien avec elle maintenant. Il semblerait qu'elle ait dit vrai. Tu l'as draguée et tu ne veux pas assumer, salaud. Quel salaud. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, c'est Li Yunxiao qui t'a raconté des choses. Tu lui avais pourtant promis de l'épouser. Pourquoi as-tu refusé devant grand-mère? Tu ne tiens pas tes promesses. Je déteste les hommes comme toi. Tu sors dormir ailleurs ce soir. Quand est-ce que j'ai dit que je l'épouserais? Tu refuses encore de l'admettre? Dehors? Chen Sisi, qu'est-ce qui te prend? Tu préfères croire ces paroles plutôt que de me faire confiance. Dehors, je ne veux plus te voir. Eh ben moi, qu'est-ce qui te prend? Mégère. Pas étonnant qu'aucun homme ne te veuille. Frère Beishuan, que fais-tu ici? Frère Beishuan, que fais-tu ici? Qu'est-ce que tu as dit à Chen Sisi? Pourquoi était-elle si en colère? Sœur Sisi est en colère? Je n'ai rien dit du tout. Pourquoi Sœur Sisi a-t-elle un si mauvais caractère? Ferme-la. Tu n'as pas le droit de la calomnier. Frère Beishuan, nous nous connaissons depuis 5 ans. Tu n'as vraiment rien à me dire? Oui. Cela fait déjà 5 ans que nous avons rompu. Tu es parti si résolument à l'époque. Pourquoi es-tu revenu maintenant? Frère Beishuan, je sais que tu es encore en colère. Je reconnais mon erreur. Je ne suis pas en colère. Je n'ai rien à te dire non plus. Tu ferais mieux de quitter notre maison au plus vite. Aïe. Tu vas bien? Beishuan, je crois que je me suis foulé la cheville. Tu pourrais m'accompagner à ma chambre? Beishuan, il suffit que tu me raccompagnes, s'il te plaît. On ne peut pas la laisser rester assise là comme ça. Il n'y a pas de couverture dans le bureau. Et s'il attrape froid, maman la prendrait et elle serait vraiment mécontente. Et avec son caractère, il n'ira certainement pas en demander. Ah, je ferais mieux d'aller le chercher. Son premier amour est déjà de retour. Comment pourrait-il ne pas avoir de place pour dormir? Je me mêle vraiment de tout. Chen Sisi. De quoi tu es en colère? Ils se sont toujours aimés. C'est normal qu'ils dorment ensemble. Li Yunxiao a raison. Celle qui n'est pas aimée est la tierce. On dirait qu'il est temps que je parte. Ta cheville, elle n'a pas l'air très grave.
Je vais y aller. Beishuan, reste pour me tenir compagnie. J'ai tellement de choses à te dire. Je suis marié. Beishuan, je sais que tu es encore en colère, mais ce qui s'est passé il y a 5 ans, j'avais aussi mes raisons. Écoute mon explication, s'il te plaît. Pendant 5 ans, j'ai toujours voulu une explication. Pourquoi tu as rompu si soudainement? Pourquoi tu es parti à l'étranger comme ça? Mais maintenant qu'elle veut parler, je n'ai plus du tout envie d'entendre. 5 ans ont passé. J'ai tourné la page. Toi aussi, oublie. J'ai été si proactive, et tu n'es toujours pas touché? Gu Beishuan, pour qui tu te prends? Beishuan. Nanfeng, tu es enfin là. Comment s'est passée la mission? Ce Gu Beishuan, il ne m'aime pas du tout. J'ai été si proactive et il ne m'a même pas regardée. En fait, je trouve que c'est une bonne chose. Ça veut dire quoi? Plus il te rejette, plus la blessure d'autrefois est profonde, plus son amour pour toi est intense. Continue tes efforts, je suis sûr qu'il finira par t'aimer. Mais Yun Xiao, t'inquiète. Dès que tu auras écarté Chen Sisi, cette gêneuse, et largué Gu Beichuan, le laissant abattu, alors les actions de grand-mère seront à moi. À ce moment-là, je serai le PDG du groupe Gu. Et toi, tu seras l'épouse du PDG. bien, je vais tout donner. Aïe, Tu fais quoi, sitôt? quoi d'autre? Je viens te chercher pour courir. T'as pas entendu? Je vais me marier avec Beishuan. Je suis son premier amour et c'est moi qui l'aime. Je te conseille de déguerpir au plus vite. S'ils sont vraiment amoureux, je n'ai pas à m'en mêler. J'y vais plus. J'irai plus jamais. Pourquoi? Sœur Sissi. Allez, viens. Ce que je préfère maintenant, c'est courir. Il doit vouloir bien se tenir pour que je parte plus tôt. Arrête de jouer. J'accepte le divorce. Arrête de jouer. J'accepte le divorce. Divorcer? J'ai encore fait quoi? Pourquoi divorcer? Tu fais tant d'efforts, c'est pour ça, non? Chen Sisi, toi, tu es complètement irrationnel. Tu veux divorcer, c'est ça? D'accord, divorçons. Que celui qui recule soit un lâche. Enfin, pourquoi vous vous disputez? Demande-lui toi-même. Beishuan. Qu'y a-t-il, Sisi? Que se passe-t-il? Maman. Je veux résilier le contrat à l'avance. Mademoiselle Yun Xiao est de retour. Je ne veux plus m'interposer entre eux deux, jouer la trouble faite. Qui a dit que tu étais une trouble faite? Tu es la femme de Beishuan. Tu es ma belle-fille, une Gu. C'est Li Yun Xiao, l'intruse. Et je crois que Beishuan ne l'aime pas. C'est toi qui l'aimes. Gu Beichuan même? C'est impossible. Je connais Beishuan. Avec le temps que vous avez passé ensemble, il est déjà tombé amoureux de toi. Il a juste du mal à l'exprimer. Et toi, alors? Est-ce que tu l'aimes un peu? Laisse tomber. Je ne devrais pas être si pressée. Vos sentiments, vous avez besoin de plus de temps. Ah, j'ai autre chose à te confier. Quoi donc? Ta grand-mère détient 20% des actions. Si elle est revenue, c'est sûrement pour le transfert. J'espère que tu pourras veiller à ce que Beichuan se montre à la hauteur et obtienne ses 20%. D'accord, je ferai de mon mieux. À quoi pense-t-elle? Je connais Beichuan.
Avec le temps que vous avez passé ensemble, il est déjà tombé amoureux de toi. Il a juste du mal à l'exprimer. Gu Beichuan m'aime? Comment est-ce possible? Beichuan, je t'ai apporté des fruits. J'espère que ça ne dérange pas le travail de Sissi? Non. Beichuan goûte. Donnement. Quoi? D'accord. C'est bon. Très sucré. Viens. Assieds-toi sur mes genoux. Mes efforts portent leurs fruits. Nanfeng avait raison. Il ne m'a pas oublié. Maman prétend qu'il m'aime. C'est impossible. C'est Sœur Yun Xiao qui me donne à manger. Que c'est bon. Allez, encore un morceau. Ça suffit, on est au bureau, pas dans votre chambre. Ça suffit, on est au bureau, pas dans votre chambre. Elle est en colère. Enfin, elle est en colère. Serait-ce de la jalousie? Sœur Sisi, c'est le bureau de frère Beichuan. Ce qu'on fait, ça ne te regarde pas, n'est-ce pas, frère Beichuan? C'est exact. C'est mon bureau. Je fais ce que je veux. Ça ne te regarde pas. Je ne te surveille plus. Fais ce que tu veux. Je m'en vais. Hé, attends. Frère Beichuan, où vas-tu? Je ne dois pas la suivre. Si je la suis, j'ai perdu. Il faut qu'elle sache que Gu Beichuan est aussi prisée. Si elle n'apprécie pas, elle me perdra. Frère Beichuan, reprends des fruits. Je n'en veux plus. Sors. Frère Beichuan. Sors. Arrête-toi. Qu'y a-t-il encore? Tu as bien vu, non? C'est moi que frère Beichuan aime. Tu ne devrais pas partir? J'ai déjà dit à Gu Beichuan pourquoi. Pourquoi devrais-je m'enfuir? Pourtant, c'est moi l'épouse légitime de Gu Beichuan. Tu crois qu'il t'aime vraiment? Ce n'est qu'un caprice. Toutes ces années son surnom de roi des enfers. Tu en as entendu parler, non? Ne le prends pas au sérieux. Toi, c'est moi que frère Beichuan aime. Puisque tu ne me crois pas, je vais te le prouver. Nanfang. Je veux vous emprunter quelques hommes. Sisi. C'était ma faute hier. Après tout, c'est vous l'épouse de Beichuan. Je n'aurais pas dû vous traiter ainsi. J'ai préparé un café spécialement pour m'excuser. Ce que vous m'offrez, je n'ose pas le prendre. Sisi, comment pouvez-vous dire ça? C'est moi qui l'ai préparé. Goûtez-le, je vous en prie. D'accord, posez-le là. Tu refuses le bon vin, tu auras le mauvais. Que fais-tu? C'est toi qui m'y as poussé. Ne m'en veux pas. Entrez. Emmenez-la. Oui. Li Yunxiao, que fais-tu? J'ai déjà prévenu Beichuan. Il doit déjà être en route. Je veux juste te montrer qui est celle qu'il aime vraiment. Tu commets un délit, tu le sais?
Et cette bombe, où l'as-tu eue? Je m'en moque. C'est toi qui m'as barré la route à plusieurs reprises. Chen Sisi! Chen Sisi! Bayonella! Chen Sisi! Beishwan, sauvez-moi. L'argent est là? Les 5 millions sont là. 5 millions pour une personne. Choisissez. Beishwan, Chen Sisi. Je choisis Chen Sisi. Chen Sisi. Je choisis Chen Sisi. Il m'a choisi. Beishwan, nous avons grandi ensemble. Vous ne pouvez pas m'abandonner. Je vous ai donné l'argent, libérez Sisi. Mademoiselle Li, Détachez-moi. Li Yun Xiao. C'est encore toi qui jouais la comédie. Tu ne t'ennuies pas. Libère Sisi. La libérer? Impossible. Puisque tu restes avec elle, tu vas mourir ici avec elle. Quoi? Li Yun Xiao, tu es devenu fou? Éteins-la, vite. Éteins ça. Cette bombe, une fois activée, on ne peut plus l'arrêter. Beishwan, c'est ton choix. Ne m'en veux pas. Beishwan, tu abandonnes Sisi? La bombe sur elle. Il ne lui reste que 5 minutes. Hé, attention! Ne touche à rien, ça accélérerait l'explosion. Ah, au fait, bonne chance, Beishwan. Tu vas bien? Je ne sais même pas comment la désamorcer. Pourquoi m'as-tu choisi? Tu es ma femme. Bien sûr que je te choisis. Tu n'aimes pas Li Yun Xiao? Qui a dit ça? C'est toi que j'aime. Toi, depuis toujours. Pourquoi tu ris? Tu vas bientôt mourir. Tu vois la pince là-bas? Va la chercher. Quoi? Fais-moi confiance, j'étais dans les forces spéciales. Je sais désamorcer ce genre de bombe. D'accord. Et ensuite? C'est juste une bombe à retardement ordinaire. 3 parties. Un déclencheur, de l'explosif et un détonateur. Il suffit de couper le détonateur entre le déclencheur et l'explosif pour tout arrêter. On fait quoi? Tu vois ces 3 fils? Rouge, jaune, bleu. L'un d'eux est le bon. Mais je ne sais pas lequel. Tu veux tenter le coup? Je veux bien. Mais si on se trompe de fil, on meurt sur le champ. Si je ne coupe pas, tu vas mourir ici. Il y a une chance de survie. N'est-ce pas? D'accord. Alors, coupe le rouge. Ce fil est plus épais. Normalement, le rouge est intuitivement choisi comme couleur primordiale. J'espère que c'est le bon. Je coupe. Parfait. Parfait, parfait. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Il semblerait que ce soit une bombe à fils multiples. Je ne pensais pas que Li Yun Xiao dépenserait autant. Elle a trouvé ce genre de bombe. C'est quoi des fils multiples? Pour augmenter la puissance explosive, on utilise plusieurs fils. Une fois le premier coupé, le second se déclenche automatiquement. Et ça accélère le compte à rebours. Alors, que faire? Gu Beichuan Pars. Quoi? Maintenant, je ne suis même plus sûre du nombre de fils. Et si ces 3 fils sont tous actifs, si tu te trompes, on meurt tous ici.
Tu veux que je reste là, à te regarder mourir? Tu as encore tes parents, ta famille. Tu dois vivre. Prends soin de ma mère. Je ne partirai pas. Si on doit mourir, on mourra ensemble. Beichuan, Ne pleure pas. Et si, on n'avait que 2 fils à couper? Fais-moi confiance, j'ai une chance incroyable. Tu t'en sortiras. d'accord. Alors, on coupe lequel? Le bleu. D'accord. Je coupe. Si le chronomètre ne s'arrête pas, je plaque la bombe sous moi. Sissi pourrait survivre. Gu Beichuan, tu m'aimes vraiment? Tu voudrais vraiment mourir ici avec moi? Elle s'est arrêtée. Ça s'est arrêté. Nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés. Sauvés, on ne va pas mourir. Nous sommes sauvés. Nous sommes enfin sauvés. Ça devrait être l'heure. Pourquoi ça n'a pas explosé? Merde. Ils ne sont toujours pas morts? Non. Comment ils se sont échappés? Je dois prévenir frère Nanfang. Tu as dit quoi? Tu as voulu cette bombe pour Gu Beichuan? Non seulement il est vivant, mais en plus tu t'es démasqué. Li Yunxiao, t'es folle? Frère Nanfang. Je ne voulais pas ça. Mais ce Gu Beichuan, il ne m'aime pas. Autant l'éliminer. Comme ça, la fortune du groupe Gu sera à nous. Mais là, tu ne l'as pas tué. S'il trouve des preuves que c'est moi qui t'ai donné la bombe, toutes mes années de travestissement seront ruinées. Désolé, frère Nanfang. À quoi bon dire ça maintenant? Trouve plutôt un moyen de faire partir Chen Sisi pour moi. Quel moyen maintenant? Chen Sisi a bien une mère, hospitalisée, non? Va. Lui annoncer la nouvelle. Dépêche-toi. Quand est-ce que je suis tombé amoureux d'elle? Pourquoi tu me regardes? On échappe enfin à la mort? Je peux pas te regarder un peu? Radin. T'es si méchant. La vie va être dure. Mais avoir une femme si belle et compréhensive, ça vaut le coup. Il a dû être choqué. Allô, maman? Je suis au travail, là. Du travail? Tu es encore en train de me mentir. Viens à l'hôpital, tout de suite. Que s'est-il passé? Ma mère m'a dit d'aller immédiatement à l'hôpital. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Je t'accompagne. Chauffeur, faites demi-tour. Oui? Docteur Zhao, comment va ma mère? Mademoiselle Sisi, vous voilà. L'état de votre mère est stabilisé. C'est juste que, elle ne doit pas subir de trop fortes émotions. Nous avons remarqué que votre mère semblait un peu contrariée. Il ne faut surtout pas la contrarier davantage. Que fais-tu? Qu'est-ce que tu attends? Va voir maman. Non, attends-moi dehors. J'y vais seule. Pourquoi? Je veux aller saluer maman. Non. On ne peut pas lui faire savoir que nous sommes mariés. Maman, comment vas-tu?
Pourquoi m'as-tu rappelé si soudainement? Tu n'es pas venu me voir depuis si longtemps. Où étais-tu passé? Je travaillais. Espèce de petite coquine, tu oses encore me mentir? Dis-moi. Est-ce que tu es mariée? Comment le sais-tu? Une chose si importante. Combien de temps comptais-tu me le cacher? Maman, ne t'inquiète pas. Écoute, je vais t'expliquer. Sisi, ma chérie. Tu sais, ce que je redoute le plus, ce qui m'inquiète le plus, c'est ton mariage. Je ne te demande pas d'épouser un haut fonctionnaire ou un homme puissant. Je veux juste que toi, tu sois en paix et en sécurité. Rassure-toi, maman, je vais bien. Ne t'inquiète pas pour moi. Tu dis n'importe quoi. Les complications et les intrigues dans ces familles riches, tu penses vraiment pouvoir y faire face? D'abord une bombe, ensuite droguée. Sisi, comment as-tu pu vivre comme ça? Comment ta mère, à l'hôpital, pourrait-elle savoir tout ça? Est-ce encore Li Yun Xiao? Maman, tout ça, ce sont des malentendus. Et puis, regarde, je vais très bien. Ça va aller. Sisi, dis-moi, pourquoi est-ce que tu as épousé un homme comme ça? Entre Gu Beichuan et moi, ce n'est pas un vrai mariage. Je suis là pour le remettre dans le droit chemin. Avant, je domptais des bêtes. Le dompteur, c'est pareil. C'est juste un travail. Sisi, écoute ton vieux conseil. Ce Gu Beichuan, il n'est pas à épouser. Ne t'inquiète pas, maman. Dans un an, quand j'aurai assez d'argent, je divorcerai. C'est moi qui prendrai soin de toi. Elle veut divorcer. Bon, maman, il est presque l'heure. J'ai des choses à faire. Je dois y aller. Ah, j'espère seulement que Sisi trouvera un homme qui l'aime vraiment et qui la protège. Qu'est-ce que tu fais par terre? Dans un an, tu vas divorcer, c'est ça? Le contrat ne dit pas? Je me fiche du contrat. Je te demande. Est-ce que tu m'aimes? Dans un an, tu vas divorcer, c'est ça? Je n'aurais jamais cru qu'il était vraiment amoureux de moi et qu'il était si profondément épris. Mais notre mariage n'était au départ qu'une transaction. Une transaction? C'est vrai? La mission que maman m'a confiée, je ne l'ai pas finie. Finissons d'abord ça. Pour ne pas divorcer, c'est possible, mais à une condition. Laquelle? Ne dis pas une seule, même 10, c'est bon. Obtenir les actions de grand-mère. Quoi? C'est impossible. Pourquoi? Tu n'as vraiment aucune confiance? Tu penses ne pas battre Gu Nanfang? Ça n'a rien à voir avec la confiance. Si, là, j'ai déjà 20% des actions. Même si je n'ai pas ceux de grand-mère, on pourra vivre confortablement. On arrête de se battre, d'accord? Non. Pourquoi? Parce que j'aime l'argent. J'en veux beaucoup. Je veux un mari qui soit PDG. Bon. D'accord. Rentre alors. Je vais me promener. Où vas-tu? Maman nous attend. Dis-lui que je ne rentre pas. Désolé, Sisi. Je ne peux pas te satisfaire. Qu'est-ce qu'il a? J'ai dit un mot de trop? Frérot. Ouais, c'est juste. Je comprends pas. Je suis beau gosse. Plein de talent. Pourquoi elle m'aime pas? Pourquoi elle veut divorcer? Peut-être elle a pas encore saisi toutes tes qualités. Hé frérot, arrête de boire, tu vas finir ivre-mort. Fiche-moi la paix. Laisse-moi boire. Je veux me saouler. Mon cœur est brisé, tu captes? Une rupture, ça se noie dans l'alcool. Frérot, c'est pas vraiment une rupture. Ta belle-sœur, elle t'a pas encore demandé le divorce, non? Elle finira par partir. Alors moi, autant couper net dès aujourd'hui. Comme ça, j'aurai moins mal après. Frérot, est-ce que tu l'aimes vraiment, ta femme? Évidemment.
Même si elle est pas un canon et qu'elle a un sale caractère, mais elle a bon cœur. Et elle est mignonne. Alors, si tu l'aimes, ne lâche pas. Tant que tu persévères, elle finira par céder. Mais l'homme qu'elle veut, c'est un PDG. Elle veut être Madame PDG. Je peux pas lui offrir ça. Comment ça? Bien sûr que si. Oui, même si le groupe GU n'est plus à toi, c'est l'entreprise de ton père. Elle finira par t'appartenir. Jamais. Je resterai toujours un bon à rien. Frère Chouane, tu es bourré? Je te raccompagne. Rentrons. Il faudra y faire face. Si je ne peux lui donner ce qu'elle veut, autant la laisser partir. Chen Sisi, tu fais ici. Toi, Gu Beichuan, pourquoi si tard? Tu ne répondais pas. Moi. Portable à plat. Désolé. Atchoum. Il fait si froid. Pourquoi si peu habillée, assise dehors? C'était pour t'attendre. M'attendre. Sinon, il est tard. Pourquoi pas rentrer? Faut s'inquiéter. T'inquiéter? Toi aussi? Et alors? Chen Sisi, tu m'aimes, toi aussi? Peu importe. Chen Sisi, je t'aime. Que tu m'aimes ou non, moi, je t'aime. Je ne veux pas divorcer. Gu Beichuan tue. Tous violemment. Désolé. J'ai vraiment attrapé froid. Tu gâches l'ambiance. Allez, je te sors un médicament. Prends-le. Tiens, Merci. Pourquoi aujourd'hui partir sans un mot? moi, si je reste un fils à papa, sans ses actions, tu divorcerais vraiment? C'est pour ça? Le ferais-tu? C'est la mission de ta mère. Je dois te pousser. Si j'arrive à survivre, ce sera déjà bien. Récupérer ses actions, c'est impossible. Comment ça? Qu'est-ce que ça veut dire que tu serais content de garder la vie sauve? Quel rapport entre les actions et ta vie? Rien. Alors dis-moi, es-tu prêt à travailler sérieusement, à décrocher ces actions? Vraiment, Puisque tu ne veux pas en parler, laissons tomber. On attendra qu'après 1 an, à l'expiration du contrat, nous divorcerons. Sisi. Ah, que dois-je faire pour qu'elle ne divorce pas? Qu'y a-t-il, mon cher fils? Des regrets? Maman. Pourquoi n'as-tu pas signé pour 2 ans de plus? Un contrat ne pourra jamais la retenir. Si tu l'aimes vraiment, fais-lui sentir ton cœur. Fais-la tomber amoureuse de toi. Comme ça, elle ne partira plus, non? Vraiment? Je peux vraiment y arriver? Je crois en mon fils, tu es le meilleur. D'accord. Alors je vais tout de suite lui faire ressentir ma sincérité. Gu Beichuan semble vraiment m'aimer. Mais alors pourquoi refuse-t-il de bien travailler pour obtenir les actions? Et puis, quand il a dit « garder la vie sauve », qu'est-ce que ça signifie au juste? Sisi, tu dors? Encore quelque chose? Sœur Sisi. Pardon, j'ai eu tort. Désormais, tout ce que tu diras, je l'écouterai. Tout ce que tu me demanderas de faire, je le ferai. Je ne te désobéirai plus jamais. Vraiment? Je jure que si je... Assez. Pas besoin de jurer, ça porte malheur. Va dormir.
Cette histoire d'action cache sûrement autre chose. On enquêtera plus tard, doucement. Attends. Aujourd'hui, tu dors sur le lit. Vraiment? Chérie, tu es d'accord? Ne te fais pas d'idées. Si jamais tu attrapes un rhume, je ne veux pas qu'il y ait un malade de plus à la maison. Waouh! Excellent. Enfin, je peux dormir dans le lit. Cette idée des fleurs a vraiment marché. À l'avenir, je réutiliserai ça. C'est la ligne médiane. Ne la dépasse pas. Pas de dépassement, hein? Chen Sisi, en un an, je vais te faire tomber amoureuse de moi. Hé, Sissi est là. Vite, viens manger. Maman et grande sœur? Elle est en déplacement. Elle ne rentrera pas de sitôt. L'affaire d'hier soir? Faut-il en parler? Grand frère, j'ai un contrat aujourd'hui qui a besoin de ta signature. Tu penses pouvoir m'aider? Pour les contrats, suis la procédure. Ton frère t'a servi de la soupe. Pourquoi tu ne la prends pas? Vite, attrape. Ah, qu'est-ce qui se passe? Tu t'es brûlé? Vite, la trousse de secours, vite. Grand frère, la soupe que je t'ai servie, si tu ne veux pas la boire, ne la bois pas. Mais pourquoi la renverser sur ma main? Gu Beichuan, qu'est-ce qui se passe exactement? Pourquoi traites-tu ton frère comme ça? Grand-mère, ne criez pas sur mon frère, c'est peut-être parce que je lui ai demandé de signer que je l'ai contrarié. Vous jouez bien la comédie. Si vous n'allez pas à Hollywood, c'est un vrai gâchis. Quoi? On t'accuserait à tort? Évidemment que c'est faux. On a tout vu? Et tu nies encore? Et alors, si on a vu, voir, ça prouve que c'est vrai? Tu, espèce de fils ingrat. Bon. Puisque tu cherches à nuire à Nanfang, alors je donne mes parts à Nanfang. Pour qu'il entre au conseil, au même niveau que toi. Tu décides si vite? Enfin l'occasion rêvée. Donne-les si tu veux. De toute façon, tu n'as jamais envisagé de me les donner. Maman, ne vous énervez pas. Nanfeng vient de rentrer. Il ne connaît pas encore le pays. Donc, laissez-le se former un peu. Et puis, le père de Beichuan, en partant, a dit que vos actions devaient aller à Tiania. Tiania est une fille. Elle se mariera et partira. À quoi bon lui donner ça? D'ailleurs, mes actions, je les donne à qui je veux. Quoi? Je suis vieille, on ne m'écoute plus? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Bon, c'est décidé. Nanfeng, désormais, tu seras administrateur de l'entreprise. Tu veux agir? Fonce alors, ta grand-mère te soutient. Merci, grand-mère. Pourquoi Madame Gu est-elle si partiale? Non, je dois savoir pourquoi. Gu Beichuan, viens avec moi. Parle. Toi et grand-mère, qu'est-ce qui s'est passé? C'est une affaire de famille. En quoi ça te regarde? Aïe, aïe, aïe. Tu parles? Je parle. Elle a tué mon père. Tu sais ce que tu dis? Bien sûr. Tu as des preuves? Si j'en avais, je ne les aurais pas laissés vivre jusqu'à maintenant. Alors comment tu sais que c'est eux? Je l'ai entendu. Pourquoi étais-tu si pressé? Pourquoi le tuer tout de suite? Oh, c'est lui qui a tué papa. Maman, je ne peux pas l'accepter. Pourquoi? Pourquoi je n'ai rien accompli? Mon frère aîné, lui, est le plus riche. Tu es mon fils. Je t'aiderai, bien sûr. Maman, tu dois me sauver. L'inspecteur enquête sur la mort de mon frère aîné. S'il découvre mon rôle, je suis fini. Je ne veux pas aller en prison. Je ne veux pas aller en prison. Maman. Pars à l'étranger, emmène Nanfang avec toi. Je m'occupe de tout ici. Mais... Et l'entreprise? Beichuan est un bon à rien, un vrai fils à papa. Quand notre Nanfang sera grand, l'entreprise lui reviendra naturellement. D'accord. Ça me rassure. Il ferait mieux de rester un bon à rien. Sinon... C'est mon deuxième oncle qui a tué papa. Comment est-ce possible? Mon père est déjà mort.
Je ne peux pas m'y perdre aussi. Comment ça se fait? C'est pour ça que tu as toujours joué le fils à papa, pour te protéger. Si je ne faisais pas ça, il m'aurait sûrement tué. Je vais t'aider à découvrir la vérité et récupérer l'entreprise. Avant, tu étais jeune, ta peur était normale, mais maintenant tu es grand. Pourquoi ne pas chercher la vérité? Mais tout cela remonte à si longtemps. Ne t'inquiète pas, je serai toujours là. Quelle chance d'avoir une femme comme toi. Ah, c'est comme ça, Gu Beichuan. Tu oses abuser de moi. Tu es ma femme. Embrasser ma femme, c'est normal. Allô, docteur Zhao? Quoi? Ma mère est au bloc opératoire? D'accord, j'arrive tout de suite. Que se passe-t-il? Ma mère est au bloc opératoire. Je dois y aller. Je t'accompagne. Docteur Zhao, comment va ma mère? Son état n'est pas très encourageant. Il faut l'opérer au plus vite. Où vas-tu? Non, ma mère est toujours là-dedans. Je vais chercher les médicaments à la pharmacie. Attends, j'y vais. Docteur Zhao, occupez-vous de Tang-Chen. D'accord, c'est le médicament spécifique. Ne vous trompez pas. Docteur Zhao? Depuis l'opération précédente de ma mère, sa maladie n'était-elle pas toujours stable? Comment peut-elle s'aggraver soudainement? Nous enquêtons également sur cette affaire. Selon nos premières conclusions, elle a ingéré de la caféine, ce qui a provoqué une récidive de myocardite. De la caféine? Comment est-ce possible? L'alimentation de ma mère est toujours supervisée par quelqu'un. Exact. C'est pourquoi nous soupçonnons aussi. Mais ne vous inquiétez pas, nous vous donnerons une réponse satisfaisante dès que possible. C'est ça. Cette affaire n'est pas urgente. Le plus important maintenant, c'est la maladie de ma mère. Pas bon. Pas bon. Qu'y a-t-il? Ne te presse pas, explique doucement. La pharmacie dit que le médicament spécifique dont Tante a besoin est épuisé. Quoi? La pharmacie dit que le médicament spécifique de Tante est épuisé. Quoi? C'est impossible. Ce médicament spécifique n'est pas un produit rare. Ne t'inquiète pas, j'ai déjà envoyé quelqu'un l'acheter en ville. Puisque ce n'est pas un médicament rare, on le trouvera forcément. Docteur Zhao, y a-t-il d'autres médicaments de substitution? Non, ta mère a un cas particulier. Elle est allergique à la plupart des médicaments. Ce médicament, c'est après de multiples expérimentations que nous sommes arrivés à la conclusion que c'était le plus adapté pour elle. Si on utilise d'autres médicaments, elle risque même de courir un danger mortel. Que faire alors? Rassure-toi, je te jure de t'aider à trouver le médicament. Alors dépêchez-vous de le chercher. Je vais voir ta maman. De mon côté, je vais gagner du temps. D'accord, merci docteur. Allô? Pourquoi ne l'ont-ils pas trouvé? Je comprends. Alors, vous avez le médicament? C'est Gu Nanfang. Il a acheté tout le stock du traitement. Quoi? Je vois. C'est sûrement parce que je l'ai espionné hier qu'il m'a découverte. Alors il se venge. Mais pourquoi? S'en prendre à ma mère? Hé, tu vas où? Je vais chez Gu Nanfang. C'est moi sa cible. Je viens avec toi. D'accord. Bonjour, monsieur Gu. Vous êtes de retour. Où est Gu Nanfang? Dans son bureau. Vous le cherchez? Pourquoi êtes-vous ensemble? Frère Beichuan, qu'est-ce que tu fais là? Et tout essoufflé comme ça. J'ai oublié de te dire. Mais je suis avec frère Nanfang. On est ensemble. Désormais, nous ne ferons qu'une. On ne fait pas partie de la même famille. Tu as failli nous tuer. Nos comptes ne sont pas réglés. Tu n'as pas réussi à me séduire. Alors tu t'es rabattu sur Gu Nanfang, c'est ça? Mon petit frère, tu n'es vraiment pas difficile. Tu aimes récupérer mes restes? Ce bureau? Cette entreprise? Et maintenant mes femmes. Tu racontes n'importe quoi. Quel reste? Frère Nanfang, ne l'écoute pas. Il ne s'est rien passé. Pousse-toi. Vous êtes venu ici pour vous disputer? Beichuan, n'oublie pas pourquoi on est là. Gu Nanfang, donne-moi le médicament. Le médicament spécial. Grand frère, comment sais-tu que je veux développer ce produit? Pour en analyser la composition, j'ai acheté tous les stocks de la ville. Frère aîné, que penses-tu de mon investissement? Hein? Quel projet à la noix? Soyons francs. Dis-moi, quelle est ta condition? Bien, direct. Je veux tes actions. Quoi? Mes actions? Grand-mère t'a déjà tout donné. Ces parts m'appartenaient déjà. Mais ce que je veux maintenant, ce sont les tiennes, Gu Beichuan. Une fois que j'aurai ces 20% d'actions, je serai l'actionnaire majoritaire du groupe Gu. Et toi, Gu Beichuan, tu n'auras plus aucun lien avec lui. Ton ambition est démesurée. D'accord, je signe. Non! L'entreprise a été fondée par ton père. Tu ne peux pas la lui céder. Depuis la mort de mon père, je savais qu'un jour, je perdrais tout. Le contrat est prêt? Donne-le, je signe.
Beichuan, réfléchis encore. Rien n'est plus important que ta mère. J'ai déjà signé. Le médicament maintenant. La plus grande entreprise de Jiangcheng, le groupe Gu, est enfin à moi. Le contrat est signé, tu auras ton médicament. Mais Quoi? si tu le veux, supplie-moi à genoux. Gunanfang, tu as les actions. Que veux-tu de plus? Ne pousse pas trop loin. Je pousse trop loin, c'est un médicament qui sauve des vies. Je vous le donne, c'est comme vous sauvez la vie. Incline-toi devant ton sauveur, c'est trop demandé? Exactement. À genoux, vite. Beichuan, il veut juste t'humilier. Je n'y crois pas. Dans tout Jiangcheng, on ne trouve même pas un comprimé de ce médicament. Mademoiselle Sisi, j'ai acheté ce médicament moi-même. Tu remets en cause ma compétence professionnelle? Allô, docteur Zhao? Mademoiselle Chen, as-tu le médicament? L'état de ta mère ne tient plus qu'à 2 heures. Docteur, tenez bon encore un peu. Je reviens dès que je l'ai. Je vous en prie, sauvez ma mère à tout prix. Tu as réfléchi? À genoux? Ou pas? Gu Beichuan, je ne prends pas tes restes, je te prends tout. Tout ce qui est à toi. Ta société, ton héritage, tes femmes, tout sera à moi. Je m'agenouille. Pour Sisi, je ferai n'importe quoi. Ha ha ha! Gu Beichuan, je n'aurais jamais cru te voir plier. Le jeune maître des Gu, le roi des enfers de Jiangcheng, tu n'es finalement pas si fort. Ha ha ha! Donne-nous le médicament. Frère Beichuan, souviens-toi. Ne t'avise plus de rivaliser avec frère Nanfang. On y va. Docteur Zhao. J'ai le médicament. Parfait. Docteur Zhao, comment va ma mère? Elle va s'en sortir? Avec ce médicament, sois rassuré. Beichuan. Maman ira bien, n'est-ce pas? Tout ira bien. Le médecin vient de le dire. Et pour l'entreprise, que comptes-tu faire? Tu ne vas quand même pas la donner à Gunanfang? Je ne voulais pas lui disputer cette entreprise. Mais puisqu'il a osé te faire du mal, je ne le laisserai pas s'en tirer. Sois tranquille, je vais reprendre l'entreprise. Bien. Quelle que soit ta décision, je serai à tes côtés. D'accord. Génial, frère Nanfang. À partir de maintenant, tu es l'actionnaire majoritaire du groupe Gu. Ce couard de Gu Beichuan. Oser rivaliser avec moi? Il ne se connaît pas? C'est vrai, le talent de frère Nanfang. Comment pourrait-il le rivaliser? Va prévenir tous les actionnaires, je convoque une assemblée générale demain. Bien, j'y vais tout de suite. L'héritier des Gu. Désormais, ce ne sera plus que moi, Gu Nanfang. Si. Tati est réveillée. Pardon, je sors un moment. Et attends. Qu'est-ce qu'il y a? Maman, laisse-moi te présenter officiellement. C'est Gu Beichuan. Il est mon futur époux. Il est aussi celui que j'aime. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que désormais, je ne divorcerai plus jamais de toi. Tati, vous ne vous y opposez pas non plus? La dernière fois, tu m'appelais maman. Pourquoi Tati, cette fois? La dernière fois, j'ai été trop impulsive. Du moment que vous êtes heureux, je n'ai rien à redire. Vraiment? Génial, vraiment génial. Pose-moi. Ne disais-tu pas que tu voulais épouser un PDG? Maintenant, je n'ai plus rien du tout. Avant, c'était pour accomplir la mission de maman. Je te mentais délibérément. Tu me mens encore. Maman, elle m'embête tout le temps. Sisi, pourquoi tu embêtes toujours Beichuan comme ça? Moi l'embêter? Gu Beichuan, tu m'as dénoncé, c'est ça? Mais non, ce n'est pas vrai. Viens ici. D'accord, j'ai tort. Qu'as-tu dit? Toutes les parts de Beichuan ont été données à Nanfang. Tu as dit quoi?
Toutes les parts de Beichuan ont été données à Nanfang. Pourquoi? Je ne connais pas les raisons précises. Arrête de crier. S'il les donne à Nanfang, il les donne, voilà tout. Ce sont des frères. À quoi bon calculer si précisément? Maman, que tes parts aillent à Nanfang, soit. Passons. C'est l'argent de retraite que le vieux Gu t'a laissé. Je ne dirai rien. Mais pourquoi? Nanfang doit-il aussi s'emparer des parts de Beichuan? S'emparer? Ce contrat, Beichuan l'a signé lui-même. Peut-on en rejeter la faute sur les autres? Maman, n'es-tu pas un peu trop partiale? Comment suis-je partial? Notre Nanfang est jeune et prometteur. À l'avenir, il pourra sûrement développer le groupe Gu encore mieux. Regarde plutôt Beichuan, toujours à la traîne. Comment pourrait-il gérer une entreprise? Mais malgré tout, cette entreprise, c'est le vieux Gu qui l'a fondée de ses propres mains. Assez, assez. Tu as encore dans tes mains 10% des parts, non? Les dividendes annuels sont si élevés, tu ne mourras pas de faim, c'est suffisant. Ah, je suis fatiguée, je vais me reposer un moment. Maman, mais eh bien, comment faire maintenant? Maman, j'ai une idée. Beichuan, te voilà enfin de retour. Vite, explique-moi, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Maman, cette affaire est de ma faute. Quel rapport as-tu avec ça? Gu Nanfang m'en veut à moi. C'est moi sa cible. Tu n'es qu'une victime collatérale. Alors vous deux, vous êtes ensemble? Oh, génial. Tant mieux, ça me suffit. J'ai une belle fille, c'est tout ce qu'il me faut. Plus besoin de m'inquiéter pour l'entreprise. Maman, ne t'en fais pas. Tu garderas ta belle-fille, et l'entreprise aussi. J'ai déjà une idée pour le contrer. Tu es au courant? Pour cette assemblée générale, c'est le cadet des Gu qui l'a convoqué. Oui, j'ai entendu. On dit même que l'aîné lui a cédé toutes ses parts. Il est désormais l'actionnaire majoritaire du groupe Gu. Le cadet vient à peine de rentrer, on lui file déjà l'entreprise? Il ne va pas nous ruiner, au moins? Bonjour à tous, chers actionnaires. Vous avez sans doute déjà entendu parler de la situation. Je détiens désormais 40% du capital du groupe Gu, ce qui fait de moi l'actionnaire principal. Par conséquent, c'est moi qui présiderai l'Assemblée générale d'aujourd'hui. Des objections? Moi, j'en ai une. J'objecte. Que fais-tu ici? C'est l'Assemblée générale du groupe Gu. Quel est ton lien avec cette société? Je suis venu te montrer quelque chose. Les statuts du groupe Gu stipulent que pour éviter les transferts d'actions malveillants et protéger les intérêts des actionnaires, tout cessionnaire d'un bloc d'actions dépassant 20% doit, pour valider le transfert, générer pour l'entreprise un bénéfice d'au moins 500 millions. Autrement, le contrat est nul. Qu'est-ce que tu racontes? Une telle clause n'existe pas. Vérifie par toi-même si tu ne me crois pas, ou demande aux autres actionnaires. C'est bien stipulé. C'était M. Gu Senior, à la création de l'entreprise, qui a établi cette règle. Exact. 500 millions, ce n'est qu'une bagatelle. Pour le jeune maître Gu, cela ne devrait pas être difficile? 500 millions, ce n'est rien. En quoi est-ce difficile? Très bien, très bien. J'ai hâte de voir vos prouesses. Ce fichu Gu Beichuan, il m'a vraiment tendu un piège ici. Ce n'est que 500 millions de bénéfices. Avec mes capacités, c'est du gâteau. Frère Nanfang, ne te mets pas en colère. Notre groupe Gu est le plus grand groupe de Jiangcheng. Les gens qui veulent coopérer avec nous, on ne peut même pas les compter. 500 millions, c'est du gâteau. Fais passer le message. Dis à tout le monde que le groupe Gu va augmenter sa production. Tous ceux qui souhaitent coopérer, on ne refuse personne. Quelle assurance, monsieur Gu? Vous êtes... Monsieur Xu, Monsieur Gu, c'est un de nos clients majeurs. Plusieurs de leurs commandes sont produites par nous. Oh là là, Monsieur Xu, veuillez m'excuser. Laissez tomber, les politesses ne sont pas nécessaires. Je suis venu aujourd'hui pour annuler les commandes. Annuler les commandes? Monsieur Xu, est-ce que nos produits, ceux du groupe Gu, ont un problème? Le groupe Gu a un nouveau PDG. Un changement aussi important, j'ai du mal à croire que vous puissiez encore produire les articles que je souhaite. Mais non, les ouvriers et les usines n'ont pas changé. Comment pourrions-nous ne pas les produire? Laissez tomber. Pour être franc, Monsieur Chuan et moi, nous sommes frères depuis des décennies. Ma coopération avec le groupe Gu reposait entièrement sur sa relation. Puisqu'il n'est plus là, quelle raison aurais-je de continuer à coopérer? C'est Gu Beichuan qui vous envoie? Ce salaud, il a osé me piéger. Monsieur Gu, sans calculer un peu comment faire des affaires. Xu Lang, après tant d'années d'amitié, est-ce que tu ne peux pas me faire cette faveur? Mademoiselle Li,
Je n'aurais jamais imaginé qu'en quittant Chouane, c'était pour un homme de cette trempe. Ton goût est vraiment déplorable. Toi, les années de chagrin de Chouane pour toi n'en valaient vraiment pas la peine. Et toi? Ne le retiens pas. Laisse-le partir. Il ne vaut pas mieux que les autres. Nanfang, c'est le fils de Xushi Jewelry. Baisse simplement la tête. Et alors, Xush Jewelry, est-ce plus puissant que le groupe Gu? Je refuse de croire que sans Xush Jewelry, mon groupe Gu ne puisse pas fonctionner. Imbécile. Shulang. Frère Chouin, belle-sœur. Cette fois, merci. Mais toutes tes pertes, une fois que j'aurai repris l'entreprise, je te les rembourserai intégralement. Frère Chouin, qu'est-ce que tu racontes? Entre nous deux frères, faut-il tant de formalités? En revanche, belle-sœur, pour ce qui s'est passé avant, je voudrais te redire que je suis désolé. Ce n'est rien. Les choses passées n'ont pas besoin d'être évoquées. Alors, j'ai une chose pour laquelle j'aimerais demander ton aide. Quoi donc? Belle-sœur, pourrais-tu m'apprendre à faire de la moto? D'accord. Pas de problème. Belle-sœur, tu es vraiment belle et bonne. Je t'admire tellement. Eh, ça suffit, hein. Les affaires sont réglées. Décampez vite. Frère Chouin, tu es vraiment mesquin. Tu ne supportes même pas qu'on discute de mots de plus? On y va! Belle-sœur, je m'en vais alors. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, je sais. Tu as peur que tes secrets d'initié ne lui soient révélés. De quoi tu parles? C'est toi qui m'inquiète. Maintenant, à part Sulang, plein d'autres sociétés se bousculent pour collaborer avec notre groupe. Sois tranquille. Julang, c'est juste quelqu'un que j'ai envoyé pour lui pourrir la vie. J'ai d'autres plans en réserve. Quel plan? Éloigner la casserole pour éviter qu'elle ne déborde est moins efficace que de lui couper le bois sous le feu. Je ne suis pas resté toutes ces années dans l'entreprise à ne rien faire. Tu dis quoi? Pourquoi, parmi tant d'entreprises, pas une seule ne veut collaborer avec nous? Beaucoup de gens voulaient à la base travailler avec nous. Mais Mais quoi? de nombreux cadres ont démissionné et 2 usines sont à l'arrêt. Les gens extérieurs, quand ils entendent ça, n'osent tout simplement plus travailler avec nous. Pourquoi ont-ils démissionné? Parce que c'étaient les proches de Gu Beichuan. Gu Beichuan. Gu Beichuan. Toujours Gu Beichuan. Je refuse de croire que sans Gu Beichuan, cette entreprise ne puisse plus tourner. Sors. Gu Nanfang, sors. Viens, allons au bureau. Zhang, Li, que voulez-vous? Gu Nanfang, que se passe-t-il? Pourquoi 2 usines sont à l'arrêt? Et l'action? Comment peut-elle chuter autant? On va tout perdre. Ah, messieurs les actionnaires, ne vous inquiétez pas. Laissez-moi expliquer. Je fais face actuellement à quelques problèmes. Ah, mais soyez rassurés, je vais tout régler. Régler? Comment? Les usines sont déjà arrêtées. Comment régler ça? Cette entreprise appartenait à l'origine au vieux monsieur Gu pour Beichuan. Tu n'es pas compétent et tu voles l'entreprise d'autrui? À mon avis, il vaut mieux annoncer la faillite maintenant. Vous? Si vous ne voulez pas rester, vendez vos actions et partez. Moi je reste. Je ne crois pas que sans Gu Beichuan je sois incapable. Nanfang, que dis-tu? Ce sont des actionnaires. Excuse-toi. Pourquoi m'excuserais-je? Je suis l'actionnaire majoritaire de cette société. Vous tous, vous devez m'obéir. Toi. Partez. Partez. Frère Nanfang, qu'est-ce que tu fais? S'ils vendent leurs actions par colère, le cours de l'action va encore plonger. Et si Gu Beichuan les rachète, il pourrait reprendre l'entreprise? Gu Beichuan. Encore lui? Allons-y. Rentrons. Je veux voir ce que Gu Beichuan manigance. Gu Beichuan? Il est là. Arrête de te cacher. Nanfang, tu es déjà de retour. Tu étais censé être en voyage d'affaires. Toi, espèce de fourbe. Parler, ça va? Mais pourquoi t'en venir aux mains? À quoi ça rime de hurler comme ça? Shen Sisi, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi as-tu frappé Nanfang? Vous êtes vraiment... Vous jouez bien vos cartes. Mais qui a commencé à frapper le premier? Ça suffit, arrêtez de vous disputer. Que quelqu'un m'explique clairement ce qui s'est passé. Grand-mère, Gu Beichuan a débauché toute l'équipe de direction de l'entreprise, causant même l'arrêt de 2 usines. Maintenant, le cours de l'action s'est effondré. Beichuan, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi as-tu fait ça? Quel rapport avec moi? C'est lui qui n'arrive pas à se faire respecter, qui se dispute avec les actionnaires, alors tout le monde se précipite pour vendre ses actions. Beichuan, Nanfang est ton frère. Tu dois l'aider. Et puis, ta mère détient aussi 10% des actions. En agissant ainsi, vous n'y gagnez rien non plus. Grand-mère, il y a 20 ans, j'ai encaissé, mais aujourd'hui, je n'encaisse plus. Même si nous nous détruisons mutuellement,
Je ne lui confierai pas cette entreprise en bon état. Quoi, il y a 20 ans? Toi, de quoi est-ce que tu parles? Grand-mère, apparemment vous vous en souvenez. Alors dites-moi, la mort de mon père, était-ce un accident? Comment pourrait-il le savoir? À l'époque, il n'avait que 5 ans. Toi, ton père est mort dans un accident de voiture à cause de la fatigue au volant. Ça, nous le savons tous. Ce n'était donc pas un accident? Vraiment? Grand-mère, si vous ne m'aimez pas, si vous favorisez Gu Nanfang, je peux le comprendre, mais mon père était votre fils biologique. Pourquoi ne l'aimiez-vous pas non plus? Pourquoi, même la vérité sur sa mort, ne voulez-vous pas la révéler? Moi, je ne sais pas de quoi vous parlez. Nanfeng, partons, partons. Grand-mère. Beishuan, tu vas m'expliquer clairement. La mort de ton père, ce n'était pas un accident? Maman, c'était juste pour faire peur à Nanfang. Ne t'inquiète pas. Mais... Ah, arrête de dire mais, maman. Vraiment. Tu ne serais pas fatiguée? Repose-toi un peu, va vite te reposer. Pourquoi tu ne le dis pas à maman? C'est une affaire sans preuve. Même si maman le savait, à quoi cela servirait-il? Comment ai-je pu ne pas remarquer avant que tu étais si attentionné et délicat? Ton gosse, j'ai toujours été une personne très prévenante et aussi très minutieuse. Tu ne trouves pas? Tu ne trouves pas? Grand-mère. Gu Beichuan. Ce qu'il dit, c'est vrai ou faux? Certainement faux. Si c'était vrai, il aurait déjà dû sortir les preuves. Cette affaire est vraie. Quoi? Grand-mère, ce que vous dites est vrai? La mort de l'oncle? Ce n'était pas un accident? À l'origine, cette affaire, je ne voulais pas te la révéler. Je ne m'attendais pas à ce que Beishuan soit au courant. Dans ces conditions, je vais te le dire. Pour que toi aussi, tu puisses prendre tes dispositions à l'avance. Dites-moi, grand-mère. Le père de Beishuan, avant l'accident de voiture, avait effectivement travaillé 15 heures d'affilée. Mais ton père, dans l'eau qu'il buvait, a mis des somnifères. C'est ce qui a provoqué l'accident. C'est pourquoi la mort du père de Beishuan est liée elle aussi à ton père. Comment est-ce possible? Et les inspecteurs, ils n'ont rien découvert? À l'époque, Beishuan était petit. Yulan, elle, était anéantie par le chagrin. Personne n'a prêté attention à cela. Alors, j'ai organisé les funérailles à la hâte. De t'envoyer, toi et ton père, à l'étranger. C'est donc ça? Je pensais que cette affaire s'était éteinte, dans le silence. Impossible de croire que Beishuan en a eu vent doux? Pas étonnant que Gu Beichuan ait toujours joué, le fils à papa corrompu. Il était donc au courant, depuis le début, et il avait peur de se faire éliminer. Grand-mère, à mon avis, Gu Beichuan n'en connaît que les grandes lignes. Il n'a pas de preuves tangibles. Sinon pourquoi viendrait-il vous interroger? Pour l'instant, l'essentiel, c'est d'aider Nanfang à récupérer ses parts. Sinon, une fois l'entreprise entre les mains de Gu Beichuan, alors tout sera perdu. Oui, c'est vrai. Grand-mère, en ce moment, dans la société, beaucoup de cadres démissionnent. 2 usines sont à l'arrêt. S'il n'y a plus d'affaires, mes parts vont être reprises intégralement. Après toutes ces années à l'étranger, mes contacts ici se sont tous éteints. Grand-mère, aidez-moi encore, je vous en supplie. Laisse-moi réfléchir. Ah, va voir le vieux Wu. C'était un bon ami de ton père autrefois. Il t'aidera à coup sûr. Directeur Wu, vous êtes arrivé. Tu es Xiaofeng? Oui. Et cette personne est... Bonjour directeur Wu, je suis l'assistante de Monsieur Gu. Xiaofeng, tu as de la chance. Engager une assistante aussi jolie. Directeur Wu, vous voilà enfin. Je vous attendais depuis longtemps. Oui, j'ai entendu dire que tu avais quelques difficultés. Parle-en à ton oncle, et voyons si je peux t'aider. Oui, ces derniers temps, je rencontre effectivement des difficultés. Actuellement, j'ai un besoin urgent de commande. Je me demandais, oncle, si vous pourriez me céder un peu d'affaires. C'est simple. Je construis un bâtiment et j'ai besoin d'acier. Tu peux en fournir? Oui, je vous le garantis. Mais si c'est seulement de l'acier, c'est un peu juste. De mon côté, il me faut 500 millions. D'accord. Pour faire plaisir à votre secrétaire, je vous confie aussi les pierres. Vous ferez vos 500 millions. Parfait. Merci beaucoup, oncle Wu. Je vous en prie. Pour cette belle secrétaire, tout est possible. Monsieur Gu, j'ai une information. Gu Nanfang a accepté la commande de Wu Laoliu. Quoi? On dirait qu'on l'a poussé à bout. Il en est à accepter la commande de Wu Laoliu. Qui est Wu Laoliu? Pourquoi refuser sa commande? Ce Wu Laoliu est un escroc notoire. Il ne voit que le profit. Pour ses projets, il est sans scrupules. Si Nanfeng collabore avec lui, ce projet sera très risqué. Mais s'il arrive à gagner les 500 millions? Ne t'inquiète pas, il n'y arrivera pas. C'est un chemin sans retour.
Fais surveiller Wu Laoliu. Oui. Viens, je t'emmène voir un spectacle. Li Yunxiao, pourquoi es-tu si paniqué? Un problème? Non, rien de grave. Monsieur Gu, vous venez travailler? Rien de spécial, je jetais un coup d'œil. Puisqu'il n'y a rien, je m'en vais. Pourquoi est-elle si agitée? Ce Wu Laoliu a l'air d'être une crapule. C'est sûrement lui qui a agressé Li Yunxiao. Quoi? Alors Gu Nanfang? Viens. Avec ses sous, il veut mes marchandises? Il est fou? Allons-y. La scène va bientôt commencer. Comment as-tu négocié avec lui? On avait convenu d'un prix. Pourquoi est-il réduit de moitié? Mais, Monsieur Gu, de son côté, il dit qu'on peut baisser la qualité des matériaux. Mais son prix n'est que la moitié. D'accord, d'accord. C'est comme ça qu'il joue? Donnons-lui les matériaux les plus pourris. De toute façon, on ne va pas se faire avoir. Mais, Monsieur Gu, si la qualité n'est pas conforme, non seulement cela entachera la réputation du groupe Gu, mais en cas d'accident, ce sera grave. Ce Wu Laoliu n'a même pas peur, alors de quoi avons-nous peur? Allez, fais comme je te l'ai dit. Oui. Monsieur Gu, Li Yunxiao est sorti. Faites-la suivre. Gu Beichuan, qu'est-ce que tu manigances? Tu le sauras très vite. Monsieur Wu, cette cargaison d'acier est pour vous. Je vais y aller. Ne pars pas. Il est déjà midi, déjeunons ensemble. Non, merci. J'ai des choses à régler au bureau. Alors appelle Xiaofang, dis-lui que c'est moi qui te le demande. Arrête de travailler pour lui, viens avec moi, je te paierai bien plus. Monsieur Wu, je suis la petite amie de Nanfang. Lâchez-moi. Ce Gu Nanfang, à paraître jeune, qu'a-t-il de bien? Mon physique est bien meilleur. Lâchez-moi, lâchez-moi. Que faites-vous? Arrêtez tout de suite. Arrêtez. Quelle est votre relation? Inspecteur, on plaisantait, ce n'est rien. Vous êtes bien Wu Jun? Notre enquête révèle que sur votre chantier, des matériaux non conformes sont utilisés, ce qui menace gravement la sécurité publique. Veuillez nous suivre. Des matériaux non conformes? Ce serait notre acier? Vous devez vous tromper. Il y a probablement une erreur. Je ne ferai jamais ça. S'il y a une erreur, venez l'expliquer au poste. Emmenez-le. Attendez, inspecteur. Mes matériaux, c'est eux qui me les ont fournis. Elle est venue aujourd'hui, justement pour négocier un partenariat. Si vous devez arrêter quelqu'un, c'est elle qu'il faudrait arrêter. Non, non, non. Cette affaire sera élucidée par notre enquête. Toutes les personnes impliquées n'y échapperont pas. Ça suffit. Allons-y. Wu Laoliu a été arrêté. Ils vont mener une enquête approfondie. Mais alors, le fait que nous ayons fourni des matériaux non conformes va forcément être découvert. Non, c'est impossible. Il faut que j'aille prévenir Nanfang tout de suite. Nanfang, c'est une catastrophe. Quelle catastrophe? Li Yunxiao? Ne t'affole pas pour rien? Qu'est-ce qui se passe? Wu Laoliu s'est fait arrêter. Quoi? Pourquoi? On dit que ces matériaux ne respectaient pas les normes. Ils présentaient de graves risques pour la sécurité. Mais ça, quel rapport avec nous? Il ne voulait pas payer pour des bons matériaux. Ce qu'on pouvait lui donner, c'était juste ça. Mais les matériaux, c'est nous qui les avons fournis. Le contrat stipule que nous devons garantir la qualité des matériaux. Et en plus, si les matériaux du groupe Gu ont des problèmes, la réputation du groupe Gu sera entachée. À ce moment-là, qui voudra encore collaborer avec nous? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Y a-t-il un Gu Nanfang ici? C'est qui Gu Nanfang? Moi. C'est moi. Notre enquête révèle que les matériaux que vous avez fournis à un projet en périphérie ne sont pas conformes aux normes. Veuillez nous suivre. Quoi? C'est impossible. Tout ce que vous ne comprenez pas, vous l'expliquerez au poste. Emmenez-le. Nanfang! Yunxiao, va vite chercher grand-mère. Dis à grand-mère de venir me sauver. Gu Beichuan, tu fais quoi ici? Pour te moquer? C'est vous, Gu Beichuan? Monsieur Gu, merci de votre signalement. Sans quoi, ces risques n'auraient pas été découverts si tôt. S'ils avaient réellement laissé construire cet immeuble, le danger aurait été réel. C'était normal. Quoi? Gu Beichuan, c'est toi qui m'as dénoncé? Tu m'as piégé? Je t'ai piégé? En quoi t'ai-je piégé? Est-ce moi qui t'ai dit d'acheter ces matériaux de mauvaise qualité? Tout est de ta faute. Si tu n'avais pas débauché tous les cadres, comment aurais-je pu n'avoir aucune affaire? N'importe quoi. C'est toi qui as eu de mauvaises intentions, qui as voulu nuire à ma mère et qui a volé les parts de Beichuan. Et puis toi, incompétent, tu as pris la mauvaise voie. Le résultat d'aujourd'hui, tu l'as totalement mérité. Comment peux-tu nous le reprocher? Merci, mademoiselle. Nous l'emmenons. La justice fera son œuvre. Yunxiao, va vite chercher grand-mère. Dis à grand-mère de me sauver. Comment? Tu comptes vraiment aller chercher grand-mère pour le sauver? Non. J'abandonne. Frère Beichuan, faisons un dernier marché. Quel marché? Donne-moi 200 millions, et je te dirai une info que tu veux.
Quelle info vaut 200 millions? Elle les vaut si je le dis. Belle sœur, sois tranquille. Avec cet argent, je partirai à l'étranger. Je ne perturberai plus jamais votre bonheur. Je m'en fiche. D'accord, j'accepte. L'argent, je vais le faire virer sur ton compte. Dis ton info. Rentrons, ton info. Elle doit déjà être arrivée à la maison. Que se passe-t-il? Pourquoi Nanfang est en cellule? Vite, appelle Beishuan. Demande-lui ce qu'il s'est passé. Maman, ne t'inquiète pas, je l'appelle tout de suite. Pas la peine. Je suis là. Beishuan, tu arrives à point nommé. Pourquoi Nanfeng est en prison? Par cupidité, il a produit des matériaux de mauvaise qualité et l'inspecteur l'a découvert. Comment est-ce possible? Quelle malchance que l'inspecteur l'ait découvert. Grand-mère, ne devrais-tu pas plutôt demander pourquoi Gu Nanfang a produit ces matériaux défectueux? Exact. Ce n'est pas de la malchance. C'est moi qui l'ai dénoncé. Maman, pourquoi l'as-tu giflé? Pourquoi as-tu fait du mal à ton frère? Grand-mère, c'est Gu Nanfang qui a d'abord blessé ma mère. Beishuan n'a fait que lui rendre l'appareil, voilà tout. Vous allez finir par me tuer, moi, cette vieille femme. Jeune maître, quelqu'un à l'extérieur dit qu'il a un document à vous remettre en main propre. Retirez-le d'abord, ce n'est pas le moment de lire des documents. Attends. Grand-mère, regardez d'abord ce document. Puis décidez de vous mettre en colère ou non. Maman, maman. Maman, vous êtes réveillée? Yulan, je vous demande pardon. Je sais, ne dis plus rien. Repose-toi bien. Non, je dois vous expliquer clairement cette affaire. Je vous ai fait du tort. À l'époque, la mort du père de Beishuan n'était effectivement pas un accident. C'est le père de Nanfang qui a mis des somnifères dans son eau, ce qui l'a conduit à avoir un accident de fatigue au volant. Oublions le passé. Je ne veux pas en chercher davantage. Maman, on laisse tomber comme ça? Beishuan, je te donne toutes mes parts, épargne Nanfeng, s'il te plaît. L'inspecteur a déjà rendu sa décision. Gu Nanfang a été condamné à 2 ans de détention. Je sais. Je sais. C'est toi qui as été indulgent. Dès que les affaires de la société seront réglées, je partirai à l'étranger. Je ne vous dérangerai plus jamais. Maman, repose-toi, je m'en occupe. Elle a été partiale toute sa vie. Et pour finir, elle pense encore à Gu Nanfang. Ton père n'est pas son fils biologique. Quoi? Ton père est son enfant adopté. Seulement ton père, avant de mourir, a insisté pour qu'on la remercie de nous avoir sauvés. Alors, quoi qu'il arrive, nous ne devons pas la maltraiter. Ah, c'est donc ça. D'accord, je comprends. Je vais lui offrir une villa à l'étranger pour ses vieux jours. Tous ces matériaux défectueux, enfin éliminés. Chen Sisi, tu sais quel jour on est aujourd'hui? Ce n'est pas mon anniversaire, ni celui de maman, ni le tien. Alors, c'est quoi d'important? Aujourd'hui, selon notre contrat, c'est le jour de notre divorce. Tu veux divorcer? Gu Beishuan, tu as du culot. Qu'est-ce que tu fais? Si. Le contrat est terminé, mais nous, non. J'aimerais que tu m'épouses. Soyons mariés pour la vie. Épouse-le. Maman. Sœur. Idiot, tu ne sais même pas demander en mariage. Plus fort, si, on n'a pas entendu. Chen Sisi, je veux que tu m'épouses. Je veux prendre soin de toi toute ma vie. Je le veux. Très bien. Demain, je vais vous préparer un mariage.